فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore une fois, trouve-nous la plateforme Al-Hira. Nous faisons doigt qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous tout jazaï khair. Maintenant, nous venons à la première question concernant Hazir Nazir. Un frère pose une question. In Tafsir Nurul Irfan, there is a section which mentions the noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as being omnipresent. I would like a scholarly response on this to remove doubts if misconception arise. Ici, le Tafsir Nurul Irfan, traduction Coran, Kanzul Iman, fait servir les mots omniprésent. Pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a droit ou bien non? Normalement, les mots omniprésents nous interprètent par Hazir Nazir. Il y en a beaucoup qui mettent nous tous dans confusion. Concernant Hazir Nazir, qui Hazir Nazir est appliqué seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et Hazir Nazir n'est pas appliqué pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et si nous pouvons dire Hazir Nazir pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire le shirk. Premièrement, Hazir Nazir qui nous servit pour Allah subhanahu wa ta'ala et Hazir Nazir pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pareil. Et nous comprenons par un exemple depuis le Coran Sharif. Allah tabarak wa ta'ala fin dire dans surah Hashr, Rabbana innaka ra'ufur rahim. O Allah, ou même ou ra'ufur rahim. Et nous tout connaissons que ra'ufur rahim est un attribut d'Allah, est un sifat pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans le Coran même dans surah Hashr, quand Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionné comme Ra'ufur Rahim, et dans Surah Tawbah, qui est un ayat très connu dans l'Abjélia, Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit aussi li Ra'ufur Rahim. Alors, le Coran même fin servi les mots Ra'ufur Rahim pour Allah, Ra'ufur Rahim pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais question à poser, est-ce que c'est Ra'ufur Rahim qui nous peut servir pour Allah tabarak wa ta'ala et Ra'ufur Rahim qui nous peut servir pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est pareil? Non, définitivement il n'est pas pareil. Ra'ufur Rahim pour Allah tabarak wa ta'ala, les bidhat, les dhati comme on a habitué dire, pour Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Et quand on peut dire Ra'ufur Rahim pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est bil ata, c'est ataï. C'est Allah tabarak wa ta'ala qui fait accorde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sa spécialité qui Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam aussi li Ra'ufur Rahim. Et ça lui applique de tout contenu. Par exemple, il me ghaib. Nous disons Allah Ta'ala li alimul ghaib, Allah Ta'ala li ina ilme ghaib. Mais Allah Ta'ala sur ilme ghaib et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur ilme ghaib, n'est pas pareil. Allah sur ilme ghaib, li bidhat, li dhati. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur ilme ghaib, li bil ata.
ataï. C'est Allah Ta'ala qui fait un accord Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ça nous besoin qu'on fait la différence entre Zati et Ataï. C'est le Coran Sharif même qui fait enseigne nous. Et ça lui appliqué de tout contenu qui est là. Quand nous dit Ya Allah Madad et Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Madad. Al-Madad Ya Allah, Al-Madad Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'est pas pareil. Quand nous dit Al-Madad Ya Allah, nous aqida l'éclair là-dedans qui Allah tabarak wa ta'ala en réalité lui-même lui donne aide. Et quand nous pouvons dire Al-Madad Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam li ata'i, c'est-à-dire wasila et shafa'at Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pour lui transmettre nos doigts, nos messages à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça tout cela mentionné dans le Coran Sharif. Alors justement pareil, Hazir ou Nazir qui nous servit pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qui veut dire Hazir ou Nazir? Hazir ou Nazir, c'est une interprétation parce que les mots Hazir ou Nazir ou pas pour gagner de ban livre arabe. De toutes nos références, que ce soit hadith ou bien hadith ou ban explication ou bien tafsir, les mots Hazir ou Nazir pas finement mentionné. Fin servi les mots shahid ou bien shahid. Et ça mentionné dans le Coran Sharif. Allah tabarak wa ta'ala fin dire Inna arsalnaka shahidan wa mubashira. Certainement, nous fin envoyé ou comme shahid. Qui veut dire shahid? Shahid veut dire témoin. Et ban ulama qui fin définir les mots shahid. Je fin mentionner al-huduru ma'a shahada, al-huduru ma'a al-mushahada. Veut dire présent dans un sens qui peut observer toute chose. Alors, mushahada, sorti depuis le mot shahid, veut dire témoin. Comme ça même, Allah tabarak wa ta'ala fin dire pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa yakuna rasulu alaykum shahida. Fin servi les mots shahid. Tous les deux mots fin servi pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Shahid aussi et shahid aussi. Et tous les deux, quand nous fin interpréter dans nos langages, c'est sa même interprétation qui nous fait servir les mots Haziro, Nazir. Veut dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, un observateur, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, li témoin. Et quand nous regardons dans surah An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala peut dire فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. Comment peut-être chaque ummat pour un témoin? Veut dire Hazrat Adam alayhi salam, ce ummat, Hazrat Adam alayhi salam, pour témoin. Hazrat Ibrahim alayhi salam, Hazrat Musa alayhi salam, Hazrat Isa alayhi salam. Chaque ummat, c'est shahid pour ce nabi. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Et pour tout ça ummat, prendre depuis Hazrat Adam alayhi salam jusqu'à Hazrat Isa alayhi salam, inclut ummat Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, tout ummat Allah tabarak wa ta'ala fin faire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam vin shahid, fin faire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam vin témoin. C'est ça contexte Hazir ou Nazir qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam les shahid, c'est-à-dire les Hazir ou Nazir. Mais maintenant quand nous servons le terme mushahada, observateur, ban ulama fin explique ça à la lumière hadith sharif. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dit uridat alayya a'malakum ou comme qal sallallahu alayhi wa sallam. Tous les jours mon ummat sur amal être présenté devant moi. Mais Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il a une seule place, mais il peut observer tout ce ummati entier le monde zot amal. C'est ça Hazir ou Nazir. Comme ça même Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin dit inna Allah qad rafa'a li ad-dunya. Allah tabarak wa ta'ala fin enlève tout ban voile le dunya. Fa ana anzuru ilayha. Alors mo pege dunya. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit mo pe observe sa dunya là. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit ka'annama anzuru ila kulli hadhi. Rasulullah sallallahu kaffi hadhi fi servir le mot kaf veut dire poignée. Plat la main. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, pareil que Mandjimoun, il peut observer ce plat la main, il peut trouver ce plat la main 100% devant lui,
comme ça même Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut observer sa dunya là. Veut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam ce shan, l'honneur que Allah fin accorde lui, pas nécessaire de déplacer pour observer. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans une seule place peut observer dunya, peut observer Salimoun là en entier. C'est ça le contexte Hazir ou Nazir. Alors Hazir ou Nazir, c'est une interprétation qui nous fait faire depuis les mots shahid et depuis les mots shahid qui mentionnés dans le Coran Sharif et dans le Hadith Sharif. Maintenant, nous venons vers une deuxième question concernant as Sunni Muslim. I have a question regarding true position of Muslim scholar with regard to the karamat of Waliullah, Sheikh Makhdoom Ashraf Jahangir Simnani rahmatullahi alayh. How is it possible that he made a murti, man-made statue of a lady, turn into living person, and he even married his murid to the statue? Are we Muslims supposed to believe such things? All persons are born through a womb of a mother. How can he transform and give life? Sa question-là, premièrement, quand il dit all persons are born through a womb of a mother, Hazrat Adam alayhi salam, sur création même, pas fin passe par une maman, nous tout que des. Veut dire que question-là même, il est tombé par l'existence Hazrat Adam alayhi salam. Ça montre que Allah tabarak wa ta'ala, il a pouvoir de toutes choses. Il est capable de naissance à travers une maman et Allah Ta'ala il a pouvoir de naissance sans une maman aussi. Ça c'est Allah Ta'ala sur Kudrat. En ce qui concerne cette question-là, il était dans Aqidah Ahlus Sunnah wal Jama'a, même dans nos livres, il mentionné Karamatul Awliya'i Haqqun. Awliyaullah sur Karamat, c'est une réalité. Ça, ils font partie de Aqidah qui nous faisait croire dans Karamat. Et karamat, c'est ça même ça. Karamat qui veut dire? Karamat veut dire une quelque chose qui nous l'esprit est très limité pour comprendre, pour accepter. Et il y a beaucoup d'exemples devant nous. Quand nous prenons en général miracle, que ce soit un nabi ce miracle qui nous dit mu'jiza, ou bien un wali ce miracle qui nous dit karamat. C'était Hazrat Salih alayhi salam. Quand ce peuple fin de manli, mais si est capable de nous un chameau. Un chamel. Hazrat Salih alayhi salam depuis le montagne dans Ros un chamel fin soji. Mais ça question-là il a appliqué mais tous les animaux aussi fin connaissance à travers ce moment. Mais Hazrat Salih alayhi salam fin montrer un chamel fin soji depuis dans Ros. Et pas seulement ça, ce peuple Hazrat Salih alayhi salam ce peuple comme Samoud, je bénéficié d'îler depuis ce chamel là. Alors quand nous guettons logique, Chamel sorti depuis d'en Ros, l'esprit limité pour comprendre ça. Mais c'est ça appelle karamat, c'est ça appelle mu'jiza, c'est ça nous appelle ça miracle. Alors dans lui-même karamat, si un djimoun li pas croire de karamat ou bien il trouve karamat quelque chose impossible, alors il y a une possibilité qu'il peut démentir le Coran Sharif. Il peut démentir ban akida fondamentale. Et celui qui démentit akida fondamentale, il risque de perdre son iman. En ce qui concerne ban karamat, ban awliyaullah qui finit rapporté de temps en temps par ban awliyaullah même, par ban ulama, ça, nous pouvons prendre l'exemple du hadith même. Vous connaissez le hadith, pour rapporter hadith, ban ulama finit prendre beaucoup de précautions. Juste pour comprendre science hadith, nous devons apprendre ilm hadith pour comprendre un hadith sur classement, les sahih, les hasan, mutawatir, mashhur, etc. Quand on finit à apprendre ilm hadith, nous apprenons ilm rijal, nous apprenons un rapport, la vie ban rapporter, de chaîne de transmission, tout ban rapporter cette situation, cette condition. Après ça, nous avons une troisième étape, jarah et ta'dil. Ban ulama fin prend beaucoup de précautions pour rapporter ban hadith. Mais si pour hadith, il y a beaucoup de précautions que nous ban ulama fin prend. Alors, concernant ban awliyaullah aussi, zot karamat aussi, ban ulama fin prend beaucoup de précautions. Je fin raconte ban karamat de ban awliyaullah. Alors,
que ce soit Hazrat Makhdoum Ashraf Jahangir Samnani rahmatullahi alayhi ce karamat, ou bien Khwaja Gharib Nawaz rahmatullahi alayhi ce karamat, ou un très grand wali ce karamat, Allah ce wali quand il fait karamat, premièrement lui montrer Allah ce kudrat. Alors nous besoin prendre beaucoup de précautions quand nous peut cause concernant un karamat, alors nous peut apprendre Allah Ta'ala ce kudrat. Alors Allah ce wali ce karamat, haqqun, ça aqida fondamentale ça. C'est aqida Ahlus Sunnah wal Jama'a qui est une réalité, nous faisons croire de karamat. Et comment sa karamat là fin arriver? Wallahu wa rasuluhu a'lam. Maintenant, nous venons à une prochaine question. Gain droit de Yaros, Meri Khali Joli Bardé. Et il y a une question pareille. Is it permissible to say Ya Ghaus al-Madad, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam? Récemment, on explique ça un petit peu concernant Ya Allah et Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas pareil. Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, ou bien Ya Ali, Ya Hussein, Ya Ghaus, il y a Khwaja, etc., etc. Ça, il faut une partie dans Wasila. Et Wasila, il faut une partie dans l'enseignement Coran Sharif et l'enseignement Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est vrai, nous servons les ayats Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qui, oh Allah, nous prions toi-même et nous demandons aide avec toi-même. Ça, ayat-là fait nous comprendre qu'il aide vient depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité, il est comme ça même, qui en vérité aide, c'est depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Mais en ce qui concerne wasila, tawassul, shafa'at, istighatha, isti'anat, istimdad, plusieurs noms là. Est-ce qu'il est permissible? Est-ce que Shariat lui donne permission pour servir wasila ou bien non? Est-ce que wasila est shirk ou bien non? Alors, sa réponse, nous devons comprendre, premièrement, demande aide avec Allah et demande aide avec un autre à part Allah. C'est deux petites choses que nous devons comprendre. Demande aide avec Allah et demande aide avec un autre à part Allah, c'est ce qu'on appelle ghayrullah. Alors, Allah et ghayrullah. Si demande aide avec un autre apporte Allah qui shirk, Allah tabarak wa ta'ala jamais de Coran Sharif tu peux dire ista'inu bis sabri was salah. Rod aide à travers sabr et à travers namaz. Parce que sabr n'est pas Allah, il est ghayrullah. Namaz aussi n'est pas Allah, namaz est pour Allah, mais n'est pas Allah. Alors namaz aussi n'est pas Allah, il est ghayrullah. Alors ça montre nous que le Coran Sharif même montre nous tous les deux l'enseignement. Un demande aide avec Allah, deuxième demande aide avec un autre, apporte Allah tabarak wa ta'ala par exemple sabr et namaz. Maintenant, Allah tabarak wa ta'ala fin dit ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasila, qui ô ban musulman père Allah et vin proche avec lui, vin vers lui à travers wasila. Wasila qui était les capables amal, namaz, roza, zakat, hajj, umrah, tilawat, etc., sadaqa, il fait ouvrir proche avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et apporte amal. Est-ce qu'il y a un nabi? Est-ce qu'il y a un rasoul? Est-ce qu'il y a un wali? Vous êtes capable de venir une wasila? Qui veut dire wasila? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam explique nous dans un hadith très connu, Imam Tirmizi fin rapporte ce hadith là. Imam Nasa'i fin rapporte ce hadith là. De Sunan Ibn Majah et ce hadith là, Imam Hakim fin mentionne ce hadith là de ce livre Mustadrak. Même Imam Bayhaqi fin mentionne ça. Imam Hakim et Imam Tabarani fin mentionne un hadith très connu. Nous dit ce hadith là, un hadith Hazrat Usman bin Hunayf radiyallahu anhu. Hazrat Usman bin Hunayf radiyallahu anhu c'est un sahabi qui dit apprendre une petite chose de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ça même l'enseignement, les fins donne ça à un musulman de l'époque Hazrat Ousmane Ghani radiallahu anhu, quand il était khalifa. Qui est arrivé?
Cina une personne ici où les jeunes Hazrat Amirul Mu'minin Hazrat Usman Ghani radiallahu anhu, mais il pas précis jeunes Hazrat Usman Ghani radiallahu anhu. Les fins jeunes Hazrat Usman bin Hunayf radiallahu anhu qui modatil problème, bon puis envie jeune Amirul Mu'minin, mais pas précis jeune Hazrat Amirul Mu'minin. Hazrat Usman bin Hunayf radiallahu anhu fin appelé fin jali comme ça qui était me donne-toi un wazifa. Al faire ça, Inch'Allah, au problème pour résoudre. Finalement, l'inféli, et quand il vient devant Hazrat Amirul Mu'minin, Hazrat Usman bin Affan radiallahu anhu, Hazrat Usman radiallahu anhu même fin prendre compte et fin résoudre ce problème. Quand il retourne, il fin jeune Hazrat Usman bin Hunayf radiallahu anhu, il remercie lui pour ce aide qu'il fin donne lui. Là, il dit comme ça, mais ça, moi, apprendre ça de l'époque Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam expliqué de l'époque Hazrat Usman Ghani radiallahu anhu fin réussi sa même amal là. Tiena un sahabi non voyant, un sahabi qui avec. Il fin vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin dit Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait doigt pour mon regard. Alors, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mettre option devant lui, si vous voulez, vous avez plus meilleur jaza de akhirat, ou bien si vous voulez, vous faites doigt pour vous. Il dit, vous faites doigt pour moi. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner un amal, un doigt. Alors, ça doit être bien important si nous observons les mots que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer. Allahumma inni as'aluka, oh Allah, je te demande toi, wa atawajjahu ilayka, et je tourne moi vers où. Veut dire, un monde peut demander avec Allah tabarak wa ta'ala, il fait faire face direct avec Allah tabarak wa ta'ala, il peut demander direct avec Allah tabarak wa ta'ala, inni atawajjahu ilayka. بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة با وسيلة او نبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Ça c'est première phrase, première la ligne que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait enseigner qui peut montrer nous aide demander direct avec Allah un deuxième pas wasila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne pouvons pas dire personne plus connaît qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pas pour enseigner shirk. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut montrer l'importance wasila. Oh Allah, me fin tourne-moi vers toi par wasila ton Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième la ligne ça doit là adressé direct avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin jali allez toi faire sa doigt là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam pan jali faire sa doigt là devant moi pour qui quand on peut dire Ya Muhammad m'attendez et moi pour faire doigt pour non. Ni jali allez ou faire sa doigt là. Alors deuxième la ligne sa doigt là Ya Muhammad puis adressé direct avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam qad tawajjahtu. Observe ça bonne phrase là. Là-bas tina mudari veut dire present tense. Atawajjahu c'est present tense. Ici qad tawajjahtu c'est madhi. C'est-à-dire past tense. T'allais là où tu tournes vers Allah. On finit tourne vers Allah, on finit mettre où de direction Allah tabarak wa ta'ala. Maintenant, on peut adresser avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, on peut dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, qad tawajjahtu bika, qui ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, pas ou wasila, mo fin tourne moi. Là-bas, qui nous traduit, oh Allah, mo peut tourne moi vers où. Ici, mo fin tourne moi vers Allah tabarak wa ta'ala bika pa ou wasila. Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qad tawajjahtu bika. Mufintun moi pa ou wasila. Qu'est-ce ça mufintun moi pa ou wasila? Ila rabbi vers murab. Vers murab mufintun moi pa ou wasila. Fashaffi'hu fi ya Rasulallah
sallallahu alayhi wa sallam, faire mon shafa'at avec Allah dans mon faveur. C'est ça wasila, c'est ça istimdad, c'est ça istighatha. En d'autres mots, il y a beaucoup de services à tawassul, wasila et tawajjuh, parce que les mots tawajjuh sont mentionnés dans le hadith. Quand nous disons tawajjuh, nous interprétons par wasila, nous interprétons par istimdad, nous interprétons par istighatha, nous interprétons par isti'anat, mais au fait c'est tawassul, shafa'at. Nous pouvons dire Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, moi fin tourne-moi vers Allah tabarak wa ta'ala par ou wasila, maintenant ou faire mon shafa'at, doit qui moi fin demander avec Allah tabarak wa ta'ala, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, faire mon shafa'at. Alors, ça hadith sharif là, nous ban ulama fin explique nous. Qui demander direct avec Allah. Dans ce même hadith là, peut montrer nous. Demander avec Allah par wasila. Ce hadith-là, il montre nous. Demander avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour faire nos shafa'at avec Allah, pour lui accepter nos doigts. Ce hadith sharif-là, il mentionne nous tous les trois positions et conditions et façons de faire doigt avec Allah tabarak wa ta'ala. Et d'ailleurs, tawassul, c'est pas aqida ça. Tawassul, c'est un amal ça. Et ban ulama fin dire que tawassul, ils font partie de la shariat et ils permettent pour servir wasila ban nabi, pour servir wasila ban wali. Alors qu'est-ce que c'est ça où il y a Raous, même où il y a Ali, il y a Hassan, il y a Hussein, ou niyat bizin wasila. Si un jimoun lui dit nous me demande avec tel wali, moi adresser direct avec lui parce qu'il dit même lui donne moi tout, moi pas nécessaire à taper la porte personne. Je n'ai pas nécessaire à demander personne, je demande juste avec sa wali là, et je gagne tout avec sa wali là, lui-même il donne moi tout, alors il risquer, il perd vers shirk. Possible de finir dans shirk. Mais si son niyat, même les pédias ya Raous, ya Khwaja, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, si son niyat li wasila, alors dans shariat, il permet lui pour faire doigt par wasila. Maintenant, nous venons vers une autre question concernant photo ban awliyaullah. What are the rulings regarding putting photos of awliya during urs? Nous avons trouvé que mettre ban photo ban awliyaullah, photo ban piro murshid, le mirail, le ban rideau, etc. Est-ce qu'il gagne droit ou bien pas gagne droit? Il y a dès l'opinion ban ulama là-dedans, et ban ulama qui fin dire gain droit, je fin amène ban preuve et je fin explique ban contenu aussi. Mais malheureusement, de temps en temps, il y a beaucoup qui mal interprètent ulama cette interprétation, cette explication. Et quand même, je dis, vous trouvez, il y a permis une photo en Rosepak qui fausse, pas existait avant. Il y a une photo de Ali radiallahu anhu, il y a permis une photo Imam Hussein radiallahu anhu. Que l'époque photo pas encore existé, aujourd'hui permet une photo coulée encore et peut montrer ça, c'est pas que ça Khaja Gharib Nawaz, ça possible et Aïe qui peut faire tout ça là, mais au fait, il n'y a aucune réalité là-dedans. Alors ban ulama qui dit que droit, je explique ban preuve et ban contenu qui aujourd'hui nous pas pu suivre ça ban preuve là et ban contenu là. C'est pour ça meilleur éviter. Et à la Hazrat Imam Ahmad Raza rahmatullahi alayhi aussi, fin de sa même explication là, meilleur éviter. Nous faisons doigt que Allah tabarak wa ta'ala de nous tawfiq et amal et lui donne nous tout jazaï khair, et spécialement toute l'équipe qui font partie de Al-Hira sous supervision Hazrat Maulana Muhammad Fayaz Ahmad Naimi, Damat Barakatuhum al-Aliya. Nous faisons doigt que Allah ta'ala de nous tout jazaï khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. طلب العلم فريضة على كل مسلم